Hello tout le monde, est-ce que tu te demandes comment est-ce que tu peux te positionner correctement sur les réseaux sociaux? Alors si oui, écoute cette vidéo qui va te faire du bien. Alors je viens de finir en fait 2 sessions de coaching où je parlais de ça. Et la plupart en fait des clients avec lesquels on parlait avec la difficulté justement de connecter. Et je vais te donner certaines astuces en fait que je leur ai données qui en quelques minutes en fait vont te permettre de pouvoir aller à un autre niveau. Ce que tu dois vraiment comprendre numéro un, c'est que les réseaux sociaux, comme ça dit, il y a le terme sociaux, donc social. Et qui dit social dit que tu crées des liens avec des individus qui ont plus ou moins les mêmes affinités que toi, les mêmes valeurs que toi, les mêmes aspirations et les mêmes désirs. Et il faut vraiment que tu regardes les réseaux sociaux comme lorsque tu prends le temps de connaître un individu qu'on t'a référé en fait quelque part. Il y a toujours un principe en fait d'introduction où tu apprends à connaître en fait une certaine personne. De la même façon que tu apprends à connaître certaines personnes, donc supposons que toi, tu arrives sur cette plateforme Inestomé sur YouTube, tu vas d'abord prendre le temps avant de commencer à pouvoir me parler. La première chose que tu vas commencer à regarder, c'est bien sûr, tu vas essayer de regarder mon profil, mon prénom, qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je fais, et tu vas commencer à regarder rapidement l'ensemble du contenu que j'offre. Donc, première astuce pour toi, c'est important justement que tu aies un profil qui soit clair, net et précis pour qu'on puisse comprendre rapidement de quoi il s'agit. Numéro 2. Numéro 2, tu vas commencer justement, si toi tu veux commencer à consommer le contenu que j'offre, tu vas commencer à regarder les titres des capsules et tu vas te dire est-ce que ce que Inès elle poste et tout ici, c'est quelque chose qui m'intéresse, est-ce que j'aime ça? Donc tu vas commencer à regarder à gauche et à droite les titres les plus percutants, puis surtout ce que tu vas regarder, malheureusement ou des fois heureusement, tu vas regarder la portée de ces contenus, c'est-à-dire combien de personnes ont consommé le contenu, combien de personnes ont vu le contenu. Et en fonction de ça, ce que tu vas commencer à regarder, c'est que tu veux jauger le contenu le plus qualitatif afin que tu puisses voir si tu peux faire confiance. C'est-à-dire que si la personne mérite d'avoir de ton attention. Et qu'est-ce que cela veut dire pour toi qui est un créateur de contenu? Cela veut dire que c'est important pour toi d'avoir justement un contenu de qualité. Et un contenu de qualité, c'est simple. C'est un contenu que tu pourrais offrir en fonction de la passion que tu as. Parce que je pars du principe que si tu te crées une page publique sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu as un contenu que tu veux offrir à ton audience. Alors, il faut vraiment que tu regardes la majorité des personnes qui vont arriver sur ta page comme des personnes qui voudraient en apprendre un peu plus parce que techniquement, si tu as cette page, tu as une expertise, c'est-à-dire que tu as une information que ces personnes n'ont pas. Alors, de ce fait, c'est important que lorsque tu offres du contenu qui est gratuit, que les personnes vont consommer, il faut que ce contenu en fait soit extrêmement qualitatif. Et la qualité en fait d'un contenu peut s'exercer bien sûr sur l'affect, donc l'émotion et surtout le storytelling que tu mets derrière. Et un autre contenu peut s'exercer justement dans une certaine méthodologie et une trame, c'est-à-dire les processus, les étapes par étapes, les process, les systèmes qui t'ont permis de pouvoir aller à un autre niveau. C'est toujours intéressant en fait lorsque tu offres du contenu de non seulement jouer avec l'affect, le storytelling, l'émotion et en même temps de jouer avec le côté rationnel en donnant soit des enseignements, des processus, des étapes, des astuces en tant que telles afin que la majorité des personnes qui consomment ton contenu aient un certain niveau de résultat. Et quand tu prends le temps justement de créer un contenu de qualité, peu importe en vrai combien de personnes vont le consommer, ce contenu va vraiment te donner une certaine réputation en ligne qui va donner comme une atmosphère, un vibe, qui va faire à ce que quand les personnes justement vont commencer à pouvoir consommer encore plus de contenu, ils seront à l'aise de pouvoir comprendre quel est ton positionnement en tant que marque personnelle. Et c'est pour ça que ton contenu est vraiment super important. Et pour savoir comment est-ce que tu peux donner un contenu de qualité, c'est important de faire comme si lorsque tu crées ce contenu, tu crées ce contenu pour ta pote, pour ton pote qui a réellement besoin en fait d'un conseil. Essaie de regarder généralement un domaine dans lequel tu es bon. Donc supposons que toi, tu es quelqu'un qui comprend extrêmement bien les médias sociaux. Et supposons que ta meilleure pote là, ou ton meilleur pote, il est en train de créer un business, puis il ne sait pas du tout par exemple comment Instagram ça fonctionne. On est d'accord que tu vas prendre le temps de t'asseoir avec lui, puis tu vas lui donner des étapes sur comment par exemple faire une bio sur Instagram, comment expliquer comment les hashtags fonctionnent, comment par exemple écrire des citations qui font à ce qu'il y ait des commentaires. Tu vas commencer en fait à aller en long, en large, en travers. Pareil pour les visuels, comment en fait avoir de bons visuels en fait pour que ça puisse être attirant en termes de l'œil. Tu vas aller en profondeur, tu vas avoir beaucoup d'exemples, tu vas donner des analyses en fait en tant que tel.
Et c'est cette générosité, cette authenticité que tu auras à prodiguer de l'information auprès de ton pote qu'il te faut faire exactement pour ton audience en fait. Et plus tu as cette méthodologie et plus tu vas avoir en fait un certain rapport de confiance. Donc vraiment, la mentalité qu'il faudrait que tu aies par rapport à cette vidéo, c'est quand tu veux te positionner sur les réseaux sociaux et vraiment du contenu de qualité. Moi, je fais partie des personnes qui préfèrent avoir un contenu de qualité que je poste 1 fois ou 2 fois par semaine que plein de contenus qui ne sont pas top, qui sont un peu médiocres. Pourquoi? Parce que je veux vraiment faire attention à l'atmosphère que je veux véhiculer. Je veux être sûre en fait que la majorité des personnes qui vont consommer mon contenu comprennent que c'est un contenu qualitatif et de fait, quand on travaille justement avec notre équipe, il y aura de la qualité derrière. Alors j'espère que cette petite capsule va te faire du bien. Je voulais te donner ces petites astuces parce que bien sûr c'est un peu le retour d'aujourd'hui et puis surtout j'ai décidé de faire des petites vidéos de capsules chaque jour qui peut-être vont te faire du bien. Donc dis-moi dans les commentaires en fait si cette vidéo t'a aidé, comment est-ce que tu vois justement le positionnement en ligne, comment est-ce que tu penses que tu devrais créer du contenu en tant que tel. Je serais ravie de continuer la conversation. Puis bientôt bien sûr dans des vlogs de manière sympathique, je donnerai de mes astuces sur ce qui me permet vraiment de créer du contenu de qualité parce que je crois encore une fois que la qualité prévaut toujours sur la quantité. Alors j'ai hâte de savoir tes commentaires et qu'on puisse continuer la conversation. Et d'ici là, bien sûr, on se dit à très bientôt. Bye bye.